Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens chez moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Pridyal et je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour une nouvelle semaine, une nouvelle étude, une nouvelle vidéo dans notre étude du programme Viens chez moi, étude du livre de l'Ancien Testament. Et cette semaine, nous avions à lire les chapitres 24 à 27 du livre de Genèse. Nous avons parlé dans notre première vidéo de l'importance de se marier dans l'alliance, des efforts que le serviteur d'Abraham a dû faire pour pouvoir trouver la bonne épouse pour son fils Isaac. Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons parler de ses fils, des fils d'Isaac qu'il va avoir avec son épouse Rebecca, qui a été fait venir auprès de lui, avec qui il s'est marié, et ils vont avoir deux garçons. Et ces deux garçons sont Ésaü et Jacob. Et aujourd'hui, nous allons parler du droit d'aînesse d'Ésaü. Si l'on faisait une expérience et où je vous propose une grosse barre de chocolat et une boîte sur laquelle serait écrit dans exactement 6 mois, je te dois une boîte de chocolat. Quel choix feriez-vous? Vous ne pouvez qu'en choisir qu'un. Notre vie, chers frères et sœurs, est remplie de ce genre de choix que nous devons faire. Ces moments où nous choisissons les petites choses dont nous pouvons tirer un bénéfice maintenant ou choisir quelque chose de plus grand et de meilleur, mais qui n'arrivera que après un certain temps et un certain effort. Nous allons lire dans Genèse chapitre 25, les versets 29 à 34 et nous allons voir quelle option Ésaü va-t-il prendre et si vous étiez à sa place, comment est-ce que vous auriez agi si vous étiez dans cette même situation et pourquoi? Alors, lisons dans Ésaü, chapitre 25, voici ce qu'il est dit. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Je pense que vous seriez d'accord de dire que Ésaü serait le genre de personne qui accepterait la grosse part de chocolat. Il n'a pas réfléchi et n'a pas pris en considération les effets sur le long terme de sa décision. Apparemment, à ce moment-là, sa seule préoccupation était de manger et il l'a fait aux dépens de son droit d'aînesse. Qu'est-ce que le droit d'aînesse? Lorsque nous regardons dans le dictionnaire de la Bible, on nous dit que sous l'ordre patriarcal, le droit ou l'héritage du premier-né est appelé le droit d'aînesse et cela inclut généralement l'héritage d'une terre autant que l'autorité de présider. Le premier-né d'un troupeau ou d'une famille humaine était considéré comme appartenant au Seigneur et était destiné à être dédié à Dieu. Eh bien, Ésaü n'était pas réellement dédié au Seigneur à ce point, à ce moment-là dans sa vie. Il a méprisé son droit d'aînesse. Il ne lui a accordé aucune importance, ce qui explique sa décision de le vendre pour un pot de potage. Avant d'aller un peu plus en détail dans cette histoire, faisons connaissance un petit peu avec ces deux frères. Nous apprenons quelque chose concernant le futur de ces deux garçons avant même qu'ils soient nés. Découvrons-les dans le chapitre 25, les versets 21 à 23. Voici ce qu'il est dit. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti
aux plus petits. Chers frères et sœurs, nous voyons dans ces versets que Rebecca a déjà appris que le jeune frère serait le leader de la famille, qu'il serait le fils ayant le droit d'aînesse. Continuons notre lecture, les versets 24 à 27. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux comme un manteau de poil et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. Ses enfants grandirent, Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Nous connaissons la suite, où Ésaü va vendre son droit d'aînesse. Certains d'entre nous accuseraient probablement Jacob d'avoir profité de la situation. Était-il vraiment en train d'embobiner son frère pour obtenir son droit d'aînesse? Personnellement, je ne le pense pas. Je pense que Jacob s'était dit quelque chose comme concernant son frère, il savait qu'il avait l'habitude de pouvoir obtenir rapidement certaines choses. Et Ésaü va montrer un peu plus loin que son droit d'aînesse n'était pas sa priorité, ou que les choses spirituelles lui importaient peu, ou que le bien-être de ses parents lui importait peu. Lorsqu'on regarde dans Genèse chapitre 26, les versets 34 et 35, ces versets sont une preuve que Ésaü n'accordait pas d'importance à ces choses. Verset 34, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmat, fille d'Élon le Héthien. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Ésaü a choisi de se marier en dehors de l'alliance, malgré le fait qu'il savait que cela affligerait ses parents. Les bénédictions et les responsabilités sacrées de l'alliance d'Abraham ne pouvaient pas se perpétuer à travers une Cananéenne. Isaac et Rebecca voulaient qu'ils se marient avec quelqu'un de leur foi. Est-ce que vous vous souvenez de la distance que Abraham a fait parcourir afin d'assurer un mariage dans l'alliance pour son fils Isaac de la part d'Abraham? Ésaü ne semblait pas s'en préoccuper encore une fois. Ce fut une décision impulsive. C'est une façon pour lui de dire « J'aime ces filles, je veux me marier avec elles et peu importe ce que maman et papa diront. » Cette attitude, ceci est une indication de ce que j'appellerais l'attitude de Ésaü. Il a méprisé son droit d'aînesse. J'aimerais que nous nous arrêtions un moment dans les Écritures pour méditer un petit peu et voir comment est-ce que ces choses s'appliquent à nous aujourd'hui. Quel est notre droit d'aînesse? Chers frères et sœurs, notre droit d'aînesse, ce sont les bénédictions de l'Évangile rétabli. Ce sont les bénédictions de l'alliance abrahamique. Ce sont les temples, ce sont les Écritures, ce sont les prophètes vivants, notre connaissance du plan du salut, le livre de Mormon, le don du Saint-Esprit, nos réunions de l'Église, la prêtrise et bien d'autres. Tout cela représente notre droit d'aînesse. Cependant, comment est-ce que certaines personnes estiment ce droit d'aînesse? Malheureusement, et je dirais même tristement, beaucoup n'accordent pas une grande valeur à ces merveilleuses bénédictions. Certains méprisent ce droit d'aînesse, certains méprisent ces bénédictions. Ils ne supportent pas l'Église, ils ne veulent pas étudier les Écritures, ou ils détestent les principes et parfois même souhaitent n'être jamais nés dans l'Église. Et comme ce fut le cas pour Ésaü ici, je ne pense pas qu'ils soient de mauvaises personnes, mais juste des personnes insensées, des personnes peut-être déçues ou impulsives. Il y a peut-être parmi vous, chers frères et sœurs, des personnes qui m'écoutent et qui ne veulent pas faire l'effort ou être là où ils se trouvent aujourd'hui. Peut-être êtes-vous lassé de cette Église et de ses membres, ou êtes-vous lassé de cet évangile? Votre attitude pourrait peut-être affliger vos parents, votre famille. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais vous dire, avec tout l'amour que j'ai pour chacun d'entre vous, à vous qui éprouvez ces choses concernant l'évangile, qui avez peut-être cette petite attitude d'Ésaü dans votre cœur, je vous invite à lire et à être attentif au reste de l'histoire, parce qu'il y a véritablement un danger à mépriser son droit d'aînesse. Soyez attentifs aux avertissements d'Ésaü avant de vous engager sur cette route,
sur laquelle vous vous trouvez. Que fait Ésaü? Il vend son droit d'aînesse pour un bol de potage. Il prend ce que je vais appeler une décision de potage, c'est-à-dire le genre de décision que nous faisons lorsque nous renonçons ou abandonnons quelque chose d'une grande valeur pour nous dans le futur, en échange de quelque chose d'une petite valeur pour nous maintenant. Nous vendons notre précieux droit d'aînesse pour des préoccupations immédiates ou temporelles. Cela nous encourage à prendre des décisions que j'appellerais des décisions de potage. Nous abandonnons et nous renonçons aux bénédictions précieuses, chers frères et sœurs, pour des désirs immédiats. Quels peuvent être quelques exemples de ces décisions? Ce peut être lorsqu'un jeune homme ou une jeune fille abandonne sa vertu ou sa chasteté pour faire plaisir à un copain ou une copine maintenant. C'est lorsque nous nous éloignons de l'esprit pour nous livrer à la pornographie. C'est lorsque un jeune homme abandonne l'opportunité de servir une mission pour une opportunité professionnelle, romantique ou éducative qu'il veut maintenant. C'est lorsque nous abandonnons les bénédictions du temple et de la vie éternelle pour des choses futiles que nous voulons apprécier maintenant. Lorsque nous faisons ces choix, nous ne nous soucions pas d'eux. Ce jour-là, lorsqu'il a englouti son bol de soupe de lentilles, je ne pense pas non plus qu'il se préoccupait de son droit d'aînesse. Mais l'attitude d'Ésaü va rapidement changer, particulièrement lorsqu'il sera temps de recevoir la bénédiction de son père. Quelque chose va se produire qui va faire qu'il voudra changer d'avis. Chers frères et sœurs, n'abandonnons pas notre droit d'aînesse pour des plaisirs immédiats qui nous feront perdre nos bénédictions, qui nous feront verser des larmes de regret. Cette scène où Ésaü réalise ce qu'il a véritablement perdu me déchire le cœur. Nous pouvons ressentir son angoisse et on ne peut qu'éprouver de la pitié pour lui. Regardons les versets 34 et le verset 38 dans Genèse chapitre 27. Voici ce qu'il est dit. Verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Verset 38. Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü éleva la voix et pleura. Lorsque nous méprisons notre droit d'aînesse et que nous faisons ce que l'on peut appeler des décisions de potage, nous pourrions éventuellement pleurer les larmes d'Ésaü. Et parfois, ces bénédictions ne pourront plus jamais nous être accordées. Ce seront des larmes que nous verserons sur des opportunités manquées, sur des relations brisées, sur des bénédictions que nous verrons d'autres personnes apprécier et que nous voudrons pour nous-mêmes, mais qui nous seront inaccessibles à cause de nos décisions de potage. Chers frères et sœurs, nous pourrons verser toutes les larmes de notre corps, mais cela ne pourra rien changer aux conséquences qu'engendreront ces décisions. Nous ne pourrons pas malheureusement éviter les conséquences, mais il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour changer de route, pour demander pardon, pour faire les efforts et pour se rendre compte de la bénédiction d'avoir ce droit d'aînesse spirituel dans notre vie. Ne gâchons pas des bénédictions futures pour des désirs immédiats. Nous avons peut-être manqué des bénédictions dans notre vie à cause de certaines décisions de potage que nous avons pu prendre et que nous avons souhaité pour nous-mêmes et que nous avons peut-être raté parce que nous n'avons pas su faire les bons choix au bon moment. Mais il y a une chose que nous pouvons retenir, c'est que Dieu a toujours d'autres bénédictions pour ses enfants, pour tous ceux qui s'efforcent, qui font l'effort de changer et de vivre son évangile. Ne nous focalisons pas sur ce que nous avons manqué, mais concentrons-nous sur ce que nous pouvons obtenir et faisons ce qu'il faut pour mériter ces bénédictions. Ésaü va quand même recevoir une bénédiction de Isaac. Et j'ai la conviction que quiconque se tourne dans ces moments difficiles recevra l'aide et le soutien d'un Père céleste aimant. Il y aura probablement des choses qui ne pourront pas être réparées.
parce que ce qui a été fait est fait. Mais cela ne veut pas dire que notre futur est assombri par ces décisions. Tout comme l'histoire d'Ésaü nous le montrera, n'abandonnons pas l'espérance en notre Sauveur. Nous étudierons la suite de l'histoire d'Ésaü dans la semaine prochaine de manière à pouvoir toujours nous apprendre à garder espoir. Alors, chers frères et sœurs, quel grand principe avons-nous appris aujourd'hui si nous méprisons notre droit d'aînesse et que nous prenons des décisions de potage? Nous perdons des bénédictions et nous verserons des larmes amères. Que pouvons-nous faire pour montrer à Dieu que nous accordons de l'importance à notre droit d'aînesse? Y a-t-il dans notre vie des décisions de potage dont nous devrions nous débarrasser? Chers frères et sœurs, je ne souhaite à aucun d'entre vous que vous versiez des larmes amères, mais s'il vous plaît, je vous encourage à prendre soin de votre droit d'aînesse. Le potage du monde n'en vaut vraiment pas la peine. Cela peut ressembler à cette grosse barre de chocolat très tentante et qui, je suis persuadée, doit avoir un très bon goût. Mais avant de la saisir, chers frères et sœurs, réfléchissez à ce que vous êtes sur le point d'abandonner. Ne vendez pas ce que vous avez de plus précieux. Le Seigneur vous bénira chaque fois que vous accorderez de l'importance aux choses spirituelles et aux choses célestes. Laissez tomber le potage et sachez apprécier les bénédictions. Il y a peut-être une question que nous pouvons nous poser. Rebecca et Jacob ont-ils eu tort de tromper Isaac? Nous ne connaissons pas les raisons de la méthode employée par Rebecca et Jacob pour obtenir une bénédiction pour lui. Il est utile de se souvenir que l'Ancien Testament tel qu'il nous est parvenu est incomplet et il peut manquer des informations présentes dans les annales originelles qui expliqueraient ce qui peut nous paraître troublant. Cependant, nous savons que c'était la volonté de Dieu que Jacob reçoive la bénédiction de Isaac. Rebecca a reçu une révélation indiquant que Jacob devait assujettir Ésaü. Après avoir découvert qu'il avait béni Jacob au lieu de d'Ésaü, Isaac, en parlant de Jacob, a déclaré aussi sera-t-il béni, indiquant que la volonté de Dieu avait été accomplie. Chers frères et sœurs, Jacob a-t-il trompé le Seigneur? Je ne pense pas. Nous ne pouvons voler une bénédiction qui est destinée à quelqu'un d'autre. C'est le bon frère qui a reçu la bonne bénédiction. Le droit d'aînesse et les responsabilités qui lui sont rattachées étaient destinées à être données à un fils disposé à servir le Seigneur. Ce fut le cas de Jacob. Et je pense que Isaac a réalisé cela après avoir donné la bénédiction et ne l'a pas nié, n'a pas nié son authenticité. Ne nous attardons pas sur cet aspect de l'histoire, comme nous le disons souvent, les voies de Dieu sont impénétrables. Le dernier enseignement que je voudrais partager avec vous aujourd'hui est celui de toujours nous rappeler que Jésus-Christ est la source d'eau vive, les sources et autres sources d'eau jouent des rôles importants dans beaucoup d'histoires de l'Ancien Testament. Il est important de comprendre ce que l'eau symbolise dans les Écritures. Genèse chapitre 26 raconte que Isaac et les membres de son foyer devaient creuser des puits pour avoir de l'eau, ce qui demandait souvent de gros efforts. Mes chers frères et sœurs, recevoir l'eau de vie du Seigneur dans notre vie nécessite des efforts. J'aimerais aujourd'hui partager avec chacun d'entre vous quelques-unes des caractéristiques que les gens les plus heureux ont en commun. Ils ont des qualités qui peuvent transformer l'existence ordinaire en une vie passionnante et d'abondance. Tout d'abord, la première caractéristique est qu'ils boivent abondamment l'eau vive. Le Sauveur a enseigné, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif.
et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Lorsque nous comprenons et adoptons l'évangile de Jésus-Christ, ce dernier peut guérir un cœur brisé, peut donner un sens à notre vie, peut unir les proches par des liens qui transcendent la condition mortelle et qui peut apporter une joie sublime. Le prophète Lorenzo Snow a dit « Le Seigneur ne nous a pas donné l'évangile pour que nous nous lamentions tous les jours de notre vie. » L'évangile de Jésus-Christ n'est pas une religion du deuil et de la tristesse. La foi de nos pères est une religion d'espérance et de joie. Ce n'est pas un évangile de chaîne, mais un évangile d'aile. Adopter entièrement cet évangile, c'est être rempli d'émerveillement. C'est marcher avec une flamme intérieure. Notre Sauveur a proclamé « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Cherchez-vous la paix de l'esprit? Alors, chers frères et sœurs, buvez abondamment l'eau vive. Cherchez-vous le pardon, la paix, la compréhension, la joie? Alors buvez abondamment l'eau vive. La vie abondante est une vie spirituelle. Un trop grand nombre de personnes sont attablées au banquet de l'évangile de Jésus-Christ et se contentent de grignoter les plats qui sont mis devant eux. Ils agissent mécaniquement. On assiste aux réunions, on jette un coup d'œil sur les Écritures, on répète des prières bien connues. Mais le cœur, chers frères et sœurs, le cœur n'y est pas. Et s'ils sont honnêtes, ils reconnaîtront qu'ils s'intéressent davantage aux dernières rumeurs du voisinage ou aux tendances du marché boursier ou à l'intrigue de leur émission préférée à la télé, plutôt qu'aux merveilles célestes et aux doux chuchotements du Saint-Esprit. Souhaiterez-vous boire de cette eau vive et ressentir cette source divine jaillissant en vous jusqu'à la vie éternelle? Alors, chers frères et sœurs, n'ayez pas peur, croyez de tout votre cœur. Vous devez acquérir une foi inébranlable au Fils de Dieu. Vous devez laisser votre cœur s'ouvrir en une prière fervente. Vous devez remplir votre esprit de la connaissance du Christ. Vous devez abandonner vos faiblesses. Vous devez marcher en sainteté et en accord avec les commandements. Buvez abondamment l'eau vive de l'évangile de Jésus-Christ. La deuxième qualité des gens qui mènent une vie abondante est qu'ils se remplissent le cœur d'amour. L'amour, chers frères et sœurs, est l'essence de l'évangile et le plus grand de tous les commandements. Le Sauveur a enseigné que tous les autres commandements et enseignements des prophètes en dépendent. L'apôtre Paul a écrit que toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Souvent, nous ne connaissons absolument pas la portée que peut avoir un simple acte de bonté. Le président Hinckley a dit que les gens qui s'ouvrent aux autres et les servent connaîtront un bonheur inconnu jusque-là. Et il a ajouté qu'il y a tant de gens en ce bas monde qui ont besoin d'aide. Malheureusement, beaucoup choisissent d'être égoïstes. Et c'est une attitude, excusez-moi l'expression, chers frères et sœurs, mais qui pourrit tout. Nous devons nous élever un peu et nous devons faire un peu plus au service des autres. Nous sommes tous occupés, chers frères et sœurs. Nous avons tous des responsabilités et des obligations. Il est facile de trouver des excuses pour ne pas aller vers les autres. Mais j'imagine qu'elles sembleront aussi creuses à notre Père Céleste que l'étudiant qui va voir son instituteur ou la vie scolaire pour donner une excuse pour son absence. Ceux qui consacrent leur vie à la poursuite de leurs objectifs égoïstes à l'exclusion des autres finissent toujours par s'apercevoir qu'en fin de compte, leur joie est superficielle et que leur vie a peu de sens. C'est lorsque notre vie se rattache aux autres par l'amour altruiste et le service que nous sommes les plus heureux.
J. Ruben Clark a enseigné, il n'y a pas de plus grande bénédiction, pas de plus grande joie et de bonheur que ce que nous recevons en soulageant la détresse des autres. La troisième qualité des gens qui mènent une vie abondante est qu'ils font de leur vie un chef-d'œuvre. Quel que soit notre âge, notre situation ou nos capacités, chacun de nous peut faire quelque chose de remarquable de sa vie. David se voyait comme un simple berger, mais le Seigneur voyait en lui le roi d'Israël. Joseph, vendu en Égypte, a été esclave, mais le Seigneur a vu en lui un voyant. Nous sommes fils et filles d'un Père céleste immortel, aimant et tout-puissant, et nous sommes créés tout autant de la poussière de l'éternité que de la poussière de la terre. Nous avons tous un potentiel que nous pouvons à peine imaginer. L'apôtre Paul a écrit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Il y a une étincelle, chers frères et sœurs, de grandeur en chacun de nous, un don de notre Père céleste aimant et éternel. À nous de décider de ce que nous en faisons. Mes chers frères et sœurs, aimons le Seigneur de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force. Engageons-nous dans de grandes et nobles causes. Faisons de notre foyer un lieu de sainteté et de force. Magnifions nos appels dans l'Église. Remplissons-nous de l'esprit de connaissance. Fortifions notre témoignage et allons vers les autres. Faisons de notre vie un chef-d'œuvre. Frères et sœurs, la vie abondante ne nous est pas offerte sur un plateau d'argent. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons commander en nous attendant à ce que cela nous soit remis avec le courrier de la journée. On ne l'obtient pas sans peine, ni sans douleur. Non, la vie abondante, chers frères et sœurs, résulte de la foi, de l'espérance et de la charité. Et elle est donnée à ceux qui, malgré les difficultés, malgré le chagrin, comprennent les paroles d'un auteur qui a dit « C'est au plus fort de l'hiver que je me suis finalement rendu compte qu'il y avait en moi un être invincible. » La vie abondante n'est pas quelque chose à quoi l'on arrive, et c'est au contraire un voyage magnifique qui a commencé il y a bien longtemps et qui ne finira jamais. L'un des réconforts de l'évangile de Jésus-Christ est notre connaissance que cette existence terrestre n'est qu'un clignement d'œil dans l'éternité. Que nous soyons au début ou à la fin de notre voyage dans la condition mortelle, cette vie n'est qu'une étape et une seule petite étape. Notre recherche de la vie abondante ne se limite pas à cette vie. Sa fin véritable ne peut se comprendre que dans la perspective des éternités qui s'étendent à l'infini devant nous. Mes frères et sœurs, c'est dans la recherche de la vie abondante que nous trouvons notre destinée. Qui sait de quoi nous sommes capables si nous voulons bien nous y mettre? La vie abondante est à notre portée du moment que nous buvons abondamment l'eau vive et que nous remplissions notre cœur d'amour et que nous fassions de notre vie un chef-d'œuvre. J'aimerais vous témoigner, chers frères et sœurs, que Dieu vit et qu'il nous aime et que nous sommes tous importants pour lui. Et il n'a qu'un seul désir, chers frères et sœurs, c'est que nous soyons heureux. Mais les choses sont simples, chers frères et sœurs. À tous, nous avons reçu un droit d'aînesse. À tous, nous avons reçu la bénédiction de son évangile rétabli. Ne méprisons pas ces bénédictions qui font partie de notre vie pour les plaisirs de ce monde. C'est facile d'avoir sa tente tournée vers Babylone. C'est facile de mettre un pied et de penser que nous serons plus forts. Mais connaissez-vous l'histoire du chameau qui a demandé à rentrer son nez, ses oreilles, sa tête à cause de la tempête de sable et qui a fini dans la tente et le mettre à l'extérieur? Ne gâchons pas ces opportunités, ces bénédictions pour des plaisirs futiles. Mais acharnons-nous tous les jours
à boire à la source d'eau vive de notre Sauveur Jésus-Christ. Acharnons-nous tous les jours à rechercher les opportunités de pouvoir aimer notre prochain. Et efforçons-nous dans chacun de nos efforts à faire de notre vie un véritable chef-d'œuvre, de manière à pouvoir l'apprécier et surtout de manière à pouvoir répondre aux attentes de notre Père Céleste. Il vit et il nous aime, c'est son évangile. Et je laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite une bonne découverte. Il y a encore beaucoup de principes, chers frères et sœurs, que vous pouvez apprendre par vous-même dans ces chapitres. Tournez-vous vers la bonne source d'eau vive et appréciez les bénédictions que le Seigneur a pour vous. Je vous souhaite un très bon week-end, une bonne étude et je vous dis à très bientôt. Bye!